Hello there and welcome to this new video. It's Derek, your online English teacher or Scottish, donc Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 verbes à particules qui font suite à la première partie que j'ai faite il y a une semaine. Donc si tu n'as pas vu la première partie, tu peux aller voir. Et aujourd'hui, on va voir quels sont les 5 verbes à particules extrêmement importants pour que tu puisses les utiliser, pour que tu puisses tout simplement les comprendre, les lire et surtout étoffer ton vocabulaire pour que tu sois beaucoup plus à l'aise dans ton anglais. C'est bien ce que nous on fait, on est là pour équiper les Français, pour les aider à débloquer leur oral d'anglais, parler anglais couramment, par des tutoriels, par du ludique, par de l'accompagnement. Et là, ça va vraiment t'aider. Donc, plusieurs verbes à particules que j'aimerais te laisser. Le premier, c'est get through. To get through. Alors, quand on dit to get through, ça a plusieurs options, plusieurs significations. La première, c'est quand on veut de passer quelqu'un au téléphone. Okay? To get through. Okay? Donc, par exemple, si jamais tu appelles, je sais pas, une entreprise où tu vas aller au RH, I got through the HR department. Okay? Donc, être connecté par le téléphone. To get through peut des fois aussi dire traverser une période. Okay? I got through difficult times. J'ai traversé une période. Donc, c'est vraiment aussi une option pour pouvoir dire bah, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai traversé une période difficile. Okay? Ensuite, carry over. Okay? To carry over, c'est-à-dire continuer au-delà. Je continue au-delà de cette date, je continue au-delà de cet horaire. To carry over a certain point. To carry over, to carry over. Donc on continue, on dépasse suite à, par exemple, on s'était mis d'accord de s'arrêter à ce moment-là, on s'était mis d'accord de stopper ça. We carry over. Okay? We carry over. Okay? Une autre qui est sympa, c'est come along. Come along, c'est-à-dire accompagner, ok? Come along. Okay? Donc, par exemple, vous êtes au restaurant et quelqu'un vous dit hello, et vous répondez hi, a table for 3, donc une réservation, une table pour 3 personnes. Et la personne dit ok, come along. Donc voilà, on peut dire come, c'est clair, ok, come, mais come along, c'est plutôt viens à la suite, accompagnez-moi par ici, ok? C'est vraiment un phrasal verb qui est pas mal. Un autre encore, hold on. Ça veut dire quoi? Ça veut dire wait. Hold on. Hold on. Si jamais vous êtes bloqué dans une conversation, et là tu te dis, ouf, what's this word? Hold on. Hold on. Donc voilà, je cherche mon mot. Attends. Donc hold on, c'est tout simplement wait. Hold on, c'est wait. Un autre, keep on, continue. To keep on, it means to continue. Okay, keep on. Donc, keep on, continue. Let's keep on playing. Allez, on continue de jouer. Okay. Donc, keep on, continuer, hold on, wait, come along, come, follow me, carry over, to continue after, and get through the phone, or get through difficult times. Voilà les 5 phrasal verbs que je t'encourage à utiliser cette semaine. Et comme tu le sais, moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un super tutoriel, une super vidéo. Je pense qu'elle va te plaire. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de me laisser un commentaire et aussi de t'inscrire pour la super présentation, la masterclass pour toi. Je te retrouve très bientôt. Speak to you soon. Bye bye.